travailler dans les meilleures fermes, c'est pas en envoyant des courriels, ni en appelant au téléphone. Je travaille dans les meilleures fermes de l'Ouest. Puis moi, mon problème, c'est que j'ai pas fait les 2 étapes d'avant. Puis si j'avais fait les 2 étapes d'avant, je pense que ça aurait été beaucoup plus vite. Puis au lieu de me prendre 3 ans pour travailler dans les meilleures fermes de Okanagan, ça m'en aurait pris 1 an. Ou 2 ans peut-être. Ou même la première année, j'aurais travaillé pour eux. Mais je ne le savais pas à cette époque-là que ça pouvait être aussi simple. Je pensais que c'était juste une question de contact avec les autres travailleurs, puis que c'est les autres travailleurs qui me feraient rentrer dans la ferme. Mais le vrai boss, c'est pas les autres travailleurs. Le vrai boss, c'est le fermier. Puis c'est comme ça qu'on rentre dans une ferme, c'est en allant voir le vrai boss, qui n'est pas les autres travailleurs qui vont vous faire des échanges, du troc pour vous faire travailler dans la meilleure ferme. Le vrai boss, c'est le patron. Puis allez directement vers lui. Puis faites pas les erreurs que j'ai faites. Attendez pas d'être dans l'Ouest canadien pour le faire. Faites-le maintenant. Donc, si les 2 autres étapes d'avant n'ont pas fonctionné, ou si vous avez pris la décision d'aller dans l'Ouest à la dernière minute, ce que bien des gens font, mais là, l'ultimate, la façon ultime de travailler pour ces fermiers-là, c'est d'aller les voir personnellement, parce qu'ils reçoivent, à ce temps-là de l'année, ils reçoivent des appels, ils ont une liste de 200 courriels, et là, la seule façon de travailler pour eux, c'est d'aller les voir personnellement. Puis là, vous trouvez leur adresse, vous allez chez eux, et vous vous présentez en suivant toutes les techniques qu'on a parlé plus tôt, ce qui est de montrer que vous êtes travailleur fort, que vous êtes respectueux, et que vous êtes discipliné, dans votre verbal, dans votre non-verbal, puis dans la réflexion que vous avez lorsque vous parlez aux fermiers. Donc, c'est ce que vous faites. Puis si vous pouvez, une autre façon vraiment ingénieuse de rentrer dans les fermes, c'est de leur demander, avant que la saison de cerise commence, « Hey, moi je suis un travailleur fort, autonome, discipliné. » Vous les appelez, vous dites, « Hey, je pourrais faire du travail pour vous avant votre saison de cerise qui commence mi-juillet. » Parce que les bonnes fermes commencent début juillet, mi-juillet. Moi, là, je serais prêt à venir travailler pour vous avant. Je préfère du tucking, du suckering, je préfère du pruning, thinning, je pourrais ramasser, arranger votre irrigation. Je peux faire plein de jobs pour vous physiques en attendant la saison. Puis ça, là, ça, c'est vraiment une bonne façon de rentrer parce que le fermier peut vous évaluer. Lui, ça ne demande pas trop de rythme. De toute façon, ces tâches-là doivent être accomplies. Il n'a pas le goût de les accomplir. Il y a d'autres choses à penser. Puis, il vous teste. Il voit si vous pouvez être un bon travailleur pour lui. Puis ça, là, c'est la meilleure façon de gagner la confiance d'un fermier. C'est de lui démontrer, à travers des journées de travail, que vous êtes un employé qu'il veut dans son équipe. Fait que c'est pas mal la fin, hein? Puis si vous êtes bien mal pris à la fin juin, vous êtes bien mal pris à la fin juin, puis vous n'êtes pas capable de trouver de job, puis là vous appelez les fermiers, mais ça fonctionne pas à appeler les fermiers. Là, il vous faut une voiture, là, puis vous allez voir les fermiers un à un. Puis un bon moment pour aller les voir, c'est vers 7 heures. Puis vous identifiez les grosses maisons qu'il y a partout dans le sud de la vallée. Les très très grosses maisons proches de vergers. Ça, c'est des familles indiennes, indo-canadiennes. Puis c'est eux qui détiennent la majorité des fermes dans le sud de la vallée de l'Okanagan. Donc, avec eux, vous allez les voir, vous leur posez des questions sur leur famille, vous leur posez des questions sur le Punjab, sur leur religion. Puis après ça, vous leur dites que vous voulez travailler pour eux. Vous leur donnez votre numéro de cellulaire, vous prenez leur numéro de cellulaire en note, puis vous leur demandez quel serait quand commencez-vous à travailler? Ils vont vous dire quand ils commencent à travailler. Vous dites, OK, je vais vous appeler 1 semaine avant pour confirmer que je vais travailler pour vous. Je vais vous appeler 2 jours avant pour confirmer que je vais travailler pour vous. Vous bâtissez votre réseau de contacts comme ça et vous les appelez un à un. Vous allez les voir personnellement et vous leur demandez « Est-ce que je peux travailler pour vous? » Puis pourquoi la voiture? Parce qu'en vélo, là, vous n'allez pas loin. Puis les gens qui n'ont pas de voiture, ils terminent au parc.
dans les parcs. Puis dans les parcs, ce qui arrive, c'est que c'est une gang de personnes qui n'ont pas de voiture ou des gens qui sont au parc pour vendre le pot ou vendre les cigarettes indiennes qu'ils ont ramenées ou la MDA qui ont ramené du Québec, qui veulent vendre aux travailleurs. Puis au parc, les gens, souvent, ont un esprit négatif. « Oh, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. » Puis, pendant que tu te dis qu'il n'y a pas de travail, mais tu ne cherches pas pour de la job, puis tu te retrouves à attendre pendant quelques semaines à pas travailler, parce que t'es arrivé au début juin ou à mi-mai. Puis là, tu travailles pas, tu trouves pas de travail. Puis là, ton argent diminue. Tu es obligé d'appeler tes parents pour leur demander de t'envoyer de l'argent parce que t'as pas d'argent. Donc, c'est pas winner, hein? C'est vraiment, mais vraiment pas winner. Fait que je vous garantis que si vous suivez mes trucs, là, vous allez réussir à travailler dans les meilleures fermes. Puis moi, je suis un exemple. Ça m'a pris 3 ans pour travailler dans les meilleures fermes. Travailler chez le Demelo, Lowell dans le sud, travailler chez Greg Norton. J'ai travaillé chez Shukin à Creston. J'ai travaillé chez Chris et Greg Norton à Oliver. J'ai travaillé pour Dendy à Kelowna. Je les ai toutes faites, les bonnes fermes. Pratiquement toutes faites. Ça réside tout dans mon secret de comment trouver de la job, comment être respectueux avec les fermiers. Puis, c'est pas sorcier, hein. C'est vraiment accessible à tous, mais vraiment accessible à tous. Puis, tu as juste besoin de suivre ces étapes-là que je vous ai présentées aujourd'hui. C'est simple, c'est comme ça que j'ai réussi à faire 18 000 $ à ma 3e année de cerise. 18 000 $. Imaginez-vous, 3e année de cueillette. J'ai réussi à mettre les pieds dans une bonne ferme et j'ai fait 18 000 $. Wow! Puis, malheureusement, ça a rendu des gens jaloux parce que la majorité des travailleurs, la façon qu'ils réussissent à rentrer dans une ferme, c'est par des contacts avec d'autres travailleurs. Puis ça leur prend entre 7 et 15 ans pour entrer dans les bonnes fermes. Il y en a qui sont plus chanceux, qui ont appliqué d'avance la première année, qui se sont fait accepter dans l'équipe ou qui ont travaillé en pré-saison, faire d'autres jobs, qui ont réussi à rentrer dans les bonnes fermes. Mais il y en a gros, ça leur prend des années. Puis ces gens-là, là, ils regardent des gens comme moi ou comme d'autres qui réussissent facilement à se placer, puis ils se font « Tabarnak, ils me font chier ces gens-là ». Parce qu'ils réussissent à se mettre les places exactement où moi j'aurais aimé avoir mes pieds, il y a 4 ans. Puis ils sont passés devant moi. Comment qu'ils ont fait? Mais ces gens-là, ils ont fait exactement ce que je viens de vous présenter dans la vidéo. Donc, 5 000, 12 000, 18 000 la 3e année. Après ça, 18 000. Et cette année, qui était une moins bonne année, j'ai fait 13 000. L'année dernière, en 2013, à cause qu'il y avait 30% des fruits dans les arbres, c'était difficile de faire plus. Mais j'ai aucune dette d'études. Je suis allé voyager ailleurs dans le monde. Je suis allé en Australie. J'ai financé mon entreprise. J'ai financé mes activités, le canot, l'escalade, les expéditions dans le Nord. Tout ça en cueillant des cerises. En cueillant des cerises pendant mes études. Puis là, je suis libre de dette. Je peux marcher puis faire des vidéos gratuitement. J'ai 10 000 $ dans mon compte. Puis je touche même pas au chômage en plus. C'est-tu pas merveilleux ça? Puis il y a des cueilleurs dans la vallée qui se sont ramassés des montants d'argent. Des 100 000 $ à travailler fort. Comme moi, ou même travailler encore plus fort que moi. Ils ont économisé 100 000 $ sur 5 ans en couple pour bâtir leur maison, pour aller voyager, pour bâtir leur projet d'entreprise. C'est fou ce qu'on peut faire. C'est fou tout l'argent qu'on peut aller chercher, puis comment qu'on peut propulser nos passions avec ça. Donc là, vous savez le secret, comment travailler pour les meilleurs fermiers. Là, j'imagine que vous voulez passer à la 2e étape, qui est avoir
du pouvoir ultime. Le TP pour pouvoir, P, pouvoir ultime. Pourquoi le pouvoir ultime? Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire 15, 18 000 $. Puis ça, le pouvoir sur vous, le power, être